plus on dort mal, plus on croit aux phénomènes paranormaux. T'avais-tu entendu ça? Ouais. Ouais. En fait, ce que démontre l'article, c'est que, bon, dans un premier temps, le fait de non seulement si tu dors mal, tu vas croire davantage aux phénomènes paranormaux, mais si tu dors mal, tu vas croire davantage aux théories du complot aussi. Parce Ah, que le OK. le manque de sommeil entraîne une forme de perception de paranoïa, hein. Il y a un mécanisme qui est lié. Le manque de sommeil entraîne la paranoïa. Donc la caractéristique première des théoriciens du complot, c'est une forme de paranoïa, hein. Les autorités nous mentent, il ne faut pas croire les versions officielles, et cetera. Donc si tu dors mal, tu auras tendance à adhérer davantage à des discours qui ont une espèce de saveur paranoïaque et c'est souvent ce qui alimente les discours des théoriciens du complot. Et ensuite de ça, de croire le fait de ne pas dormir, bien évidemment, il y a toutes sortes de parasomnies, hein, des troubles du sommeil qui vont être associés à des phénomènes étranges. Le plus célèbre d'entre eux, puis je pense qu'il y a à peu près 20% de la population, donc c'est certain que des gens qui nous écoutent ont été victimes de cette parasomnie qui est assez commune, qui s'appelle la paralysie du sommeil. Donc, la paralysie du sommeil, il faut savoir que quand on dort, notre cerveau envoie un message à notre corps en disant: «Tu dors, donc tu restes immobile». Ça fonctionne plus ou moins bien, là. Il y a des gens qui vont dans Mhm. les parasomnies, il y a le somnambulisme, mais en théorie, à part un petit coup de coude par-ci, par-là, généralement, on reste relativement statique dans notre lit. Si ce n'était pas le cas, tu rêverais à courir un marathon, tu te lèverais dans ton lit puis tu courrais, tu vois ce qui se produirait. Donc, notre cerveau envoie ce message-là. Et en théorie, lorsque tu te réveilles, notre cerveau envoie un nouveau message à notre corps en disant, voilà, tu es réveillé, tu retrouves la mobilité de tes gestes, de tes actions, puis de tes muscles. La paralysie du sommeil, c'est que tu te réveilles, mais ton cerveau est lent à envoyer le message. Donc, tu es consciente que tu es éveillé, mais ton corps ne bouge pas. Tu es complètement paralysé. Et cette paralysie-là entraîne il y a plusieurs raisons. Il y a un état d'anxiété, évidemment, qui est créé. Moi, je l'ai vécu une seule fois, ce phénomène de Ah la oui. paralysie du sommeil. Et quand OK. je l'ai vécu, sur le coup, j'ai cru que je vivais un ACV.